Imagine commencer ta journée de travail non pas en t'assoyant à ton bureau, mais en enfilant un casque de réalité virtuelle et en te téléportant dans un bureau virtuel panoramique qui surplombe une métropole numérique. Tu salues tes collègues, des avatars personnalisés, t'interagis avec eux comme si tu étais dans la même pièce qu'eux. Est-ce que c'est possible, tu penses, qu'on vive ça en 2024? Bref, c'est sûr que ces nouvelles technologies-là, ces plateformes-là nécessitent encore beaucoup d'encadrement, mais surtout l'intervention, soit étatique ou de groupe au niveau éthique. Et c'est ça qui m'amène à te parler aujourd'hui de l'impact potentiel du metaverse sur les pratiques RH et sur l'avenir du monde du travail. Le metaverse est souvent décrit comme la prochaine itération d'Internet. Ça offre une expérience immersive en 3 dimensions qui permet aux utilisateurs, aux travailleurs, de travailler, de jouer ou de socialiser, mais dans un environnement qui est virtuel. Et quel impact le metaverse peut avoir sur le monde du travail? Bien, en fait, ça pourrait révolutionner le monde du travail comme on le connaît, voire même enrayer beaucoup de problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Mais j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui suite à mon sondage que j'ai fait récemment. Peut-être que tu y as répondu, peut-être que non, mais sur les projections GRH. Tu peux même encore y répondre. Là, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Et plusieurs, dans les appréhensions de 2024 ou dans les défis 2024, plusieurs parlaient de pénurie de main-d'œuvre, que c'était difficile de trouver de la main-d'œuvre pour certains postes. Plusieurs parlaient aussi de l'intelligence artificielle. Mais personne n'a parlé de metaverse et personne n'a parlé des nouvelles technologies. Puis je pense que la fonction RH doit être grandement impliquée dans ces nouvelles implantations technologiques. Pour une question légale, mais une question surtout d'éthique. Cet espace numérique en pleine expansion promet de redéfinir le concept même du travail. Donc, il faut attacher notre tuque là, parce que la réalité virtuelle va prendre de plus en plus de place. Puis le metaverse offre des opportunités, des possibilités complètement à l'infini pour collaborer, pour former nos ressources, pour faire du réseautage professionnel. Et plus question de simple appel vidéo, la vidéoconférence, on parle pendant la pandémie, Zoom a pris l'expansion, il y a plusieurs autres plateformes qui sont apparues. Mais ça, c'est rendu dépassé avec le metaverse. On parle de simulation immersive où des équipes de travail peuvent concevoir ensemble, créer, résoudre des problèmes ensemble dans un environnement qui est partagé, mais on pourrait avoir un employé qui est ici au Canada, un autre qui est en Amérique du Sud, un autre qui est en Afrique, un autre qui est en Asie, et partager sur les mêmes problématiques en temps réel. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que je peux embaucher des gens de partout sur la planète et qu'on travaille ensemble. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, elle n'existe plus. Et ça signifie aussi que la formation puis le développement des compétences, ça peut être fait dans des scénarios de simulation qui sont réalistes, mais qui n'était pas possible de faire avant dans des environnements en présentiel, physique, qui coûtent excessivement cher. Le loyer coûte cher, les espaces coûtent cher, l'électricité coûte cher. Et là, tu me vois certainement venir parce que dans ces innovations-là viennent des nouveaux défis, puis la fonction RH va devoir s'impliquer. Oui, au niveau légal et éthique, mais aussi pour toutes les questions de confidentialité, de sécurité des données, de la santé, du bien-être des employés. Donc, ça amène des nouveaux enjeux et il faut être prêt à intégrer ces nouvelles technologies-là qui vont nous dépasser très, très rapidement si on n'en prend pas connaissance, si on ne les considère pas. Par exemple, comment on va équilibrer le travail et la vie personnelle quand ton bureau est littéralement partout dans ta maison, à tout moment? Comment les entreprises vont-elles maintenir leur culture d'entreprise et leur sentiment d'appartenance, mais dans un monde virtuel où il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus d'interaction physique,
ou que les interactions physiques se font très rares. Et je pense que la communauté RH, la communauté TI, en collaboration avec les autres fonctions, va devoir se concerter. Alors qu'on va explorer ces nouvelles applications numériques qui sont encore inconnues, les professionnels des RH, les dirigeants doivent rester à l'avant-garde, doivent s'assurer que les avantages de ces technologies-là ne se fassent pas au détriment de nos valeurs. C'est un équilibre qui est super délicat, mais qui a un potentiel énorme pour transformer non seulement nos manières de travailler, mais aussi peut-être nos manières de vivre. Et le Metaverse est en train de remodeler le paysage du travail, mais d'une manière qui est complètement inédite. Si jamais ce sujet t'intéresse, c'est le premier sujet qui va faire partie de mon premier sujet de mon groupe de co-développement que je démarre en début d'année 2024. Donc, je t'en dis pas plus pour l'instant, je te laisse en haleine, mais je vais commencer à en parler à partir de lundi prochain, durant mon live pour mon 100e épisode. Non seulement je vais t'en dire plus, mais avec Caroline Baudet, qui est directrice de développement humain et organisationnel chez Humano Médical, et Annick Paradis, qui est directrice de l'expérience employée chez Logisco, on va parler d'intelligence artificielle, de l'avenir de la fonction RH et de tous les enjeux d'attraction, de rétention et de mobilisation de la main-d'œuvre. En fait, 3 sujets de préoccupation qui sont ressortis super forts dans mon sondage sur les prédictions 2024. Donc, trouve le lien pour t'inscrire dans les notes d'épisode, puis viens nous rejoindre lundi prochain. C'est le 11 décembre de midi à 13h30. Tu vas pouvoir poser tes questions, tu vas pouvoir échanger avec nous. Et j'ai choisi ces 2 personnes-là, ces 2 entreprises-là, parce que je sais que c'est 2 entreprises très avant-gardistes sur l'expérience employée. Puis ça va être super intéressant aussi de les entendre sur le sujet du Metaverse. Je vais aussi te présenter la nouvelle mouture du podcast pour 2024, parce que comme son nom le dit, pour faire changement. Mais ça va être encore le sujet. On va encore faire des changements pour 2024. Puis j'ai super hâte de te voir la semaine prochaine pour t'en parler, qui va être également mon dernier épisode, non pas juste de la saison, de l'année, mais pour faire changement. Donc, je te dis ciao, ciao. On se voit la semaine prochaine.